Un pilote n'a le droit de passer que dans les portes de sa catégorie. Aussi dans le sens inverse, il faut respecter les couleurs de flèche. Exemple d'un passage correct pour un pilote qui roule en catégorie rouge. Là, le pilote passe dans une porte blanche, donc pas correct égale échec 5 points. Pareil ici, passage dans une porte blanche, donc échec 5 points. Ici, le pilote contourne la porte blanche et ne la passe pas, donc OK. Un pilote entre en zone quand l'axe avant passe la porte d'entrée et sort de la zone quand l'axe avant passe la porte de... Exemple d'un passage sans faute, donc 0 pénalité. Exemple d'un passage avec une faute, le pilote pose le pied rear et utilise le pied sans le déplacer. Détail intéressant, pendant que le pied est posé, le pilote déplace la moto, le moment que la moto ne recule pas, c'est OK. Ici, le pilote va perdre 2 fois son équilibre et pose 2 fois le pied, donc il faut compter 2 pénalités. Le deuxième pied est posé en haut de la marche. Voici, on voit un exemple d'un passage à 3 pénalités. Même quand on constate que le pilote pose plus que 3 pieds, on ne compte jamais plus que 3 fautes. En cas où le pilote cale le moteur et doit redémarrer sa moto, on compte le nombre de pieds que le pilote pose pendant cette action, mais ceci n'est plus considéré comme échec. Ce changement a été instauré car aujourd'hui, avec les motos électriques ou motos à démarreur, on ne peut plus compter un échec. Voici un exemple d'échec, donc 5 pénalités. La moto du pilote est touchée par son suiveur. Ceci est déjà l'échec. En plus, le pilote tombe et les 2 pieds passent derrière l'axe arrière de la moto. Autre exemple d'un échec, le pilote déplace la moto, mais avec le pied posé sur le rocher, il tire la moto en arrière. Ceci doit être compté comme échec. Pas facile de toujours juger ceci, mais en principe, chaque mouvement de la moto en arrière, avec un ou plusieurs pieds par terre, doit être considéré comme échec. Ici, le pilote se déplace en arrière, mais sans pied par terre, donc OK. Autre exemple d'un échec, le pilote tombe en arrière et les 2 pieds passent derrière l'axe de la roue arrière. On montre ici un échec très important à tenir à l'œil. Le pilote croise ses traces et ceci net. Pas autorisé et donc le moment que arrive, il faut compter un échec 5 pénalités. Voici le moment où il croise sa trace. Autre exemple, le pilote a les 2 pieds du même côté de la moto, donc n'enfourche plus la moto, ceci est considéré comme un échec. On donne un autre exemple d'un échec. Le pilote ne passe pas avec les 2 roues dans la porte. Résultat 5 pénalités. Autre type d'échec, chaque porte qui est touchée, arrachée ou déformée par le pilote, le moment que le contrôleur de zone doit se déplacer pour remettre la porte en place, c'est compté comme échec. Attention, si un pilote abîme une porte et vous ne la changez pas, il faut rester fair-play pour les prochains pilotes aussi, si la porte finit par casser complètement. Toucher ou poser la plaque de protection de la moto est autorisé et n'est pas compté comme faute. Ici, le pilote touche le rocher avec la plaque et pose 2 pieds, donc on compte 2 fautes. Un exemple où votre jugement est important. En principe, quand un pilote touche légèrement un obstacle, on ne compte pas ceci comme faute. Mais si le pilote reste un moment sur place avec l'aide d'un obstacle, on peut considérer ceci comme une faute et compter une pénalité. Attention, votre jugement de ce cas doit être pareil pour chaque pilote. 2 derniers exemples d'échecs. Premier, un pilote qui déchire une délimitation d'une zone en roulant. 2. Quand l'axe de la roue avant ou la roue arrière passe au-dessus ou en dessous de la rue balise. Merci beaucoup pour les efforts que vous faites pour le trial. Sans vous, nos contrôleurs de zone, on ne peut pas organiser un trial.